Oui, Monsieur le Président. Le pacte de confiance entre l'État et les collectivités s'inscrit dans la volonté du gouvernement de dégager 13 milliards d'économies sur les collectivités territoriales d'ici à 2022. Le gouvernement explique avec force que, contrairement au précédent quinquennat, il ne s'agit pas de procéder à une baisse de la dotation globale de financement, mais à une maîtrise de l'augmentation des dépenses. La communication apparaît néanmoins comme un trompe-l'œil, puisqu'elle occulte la baisse déjà engagée, mais surtout les mesures contenues dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022. Ce projet de loi impose aux collectivités de maintenir l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an, inflation comprise. Il oblige également ces collectivités à se désendetter, notamment en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Cette approche purement comptable des engagements financiers est contestable, puisqu'elle n'intègre pas les efforts déjà réalisés par les collectivités et ne tient pas compte des spécificités du département du Nord, notamment avec les besoins réels en matière de politique publique, les besoins sociaux, la reconversion, l'attractivité des territoires. En premier lieu, il y a une question de principe à se poser. Faut-il accepter de contractualiser avec l'État, sachant que le cadre général prévu par la loi laisse peu de marge de manœuvre et contrevient gravement au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Deuxièmement, le contexte financier. Il n'y a pas lieu de s'en réjouir puisque le taux d'évolution à 1,2 des dépenses de fonctionnement intègre l'inflation. C'est ce qui nous est demandé. Sauf que les estimations de l'OCDE pour la France en 2018 sont déjà à 1,2%. Cela veut dire que le département devrait avoir un taux d'évolution de ses dépenses de fonctionnement à 0% hors inflation. Ensuite, le taux d'évolution des dépenses de fonctionnement intègre des dépenses d'AIS sur lesquelles nous n'avons pas ou peu de prise. Et même si le RSA connaît une tendance à la baisse ces derniers mois, nous devons être prudents. Et de plus, les allocations APA et PCH peuvent effectivement croître comme d'habitude. Enfin, au regard du GVT et des accords concernant notamment le parcours professionnel, carrière et rémunération dans la fonction publique, le département connaîtra nécessairement, mécaniquement, une augmentation de ses charges de personnel à effectif constant. Le respect du taux d'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 n'est possible pour le département qu'à condition de poursuivre une forte décélération des effectifs et de réduire le périmètre d'intervention des politiques publiques du département. Je rappelle par ailleurs la situation spécifique de notre département. L'État devrait assumer pleinement ses responsabilités sur les sujets sensibles que représente le financement des AIS et des MNA, mais vous l'avez évoqué en introduction dans votre propos, Monsieur le Président, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est particulièrement flou comme réponse financière. Ce pacte imposé aux collectivités me rappelle, Monsieur le Président, un peu, beaucoup, les CEPOM de notre département. Le cadre est posé par le gouvernement, la collectivité doit s'engager à rentrer dans ce cadre et de toute façon, si ce n'est pas fait, la dotation globale de financement sera diminuée. Dans tous les cas, les collectivités qui ont une politique de proximité et de services rendus à leur population seront en difficulté. Dans ce contrat, en plus, le gouvernement renvoie la responsabilité des diminutions budgétaires aux élus de proximité que nous sommes. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire si l'ADF va prendre énergiquement position contre ces contrats, puisqu'elle n'aura pas obtenu les financements nécessaires qu'elle avait souhaités?
Le département du Nord, par ailleurs, va-t-il, comme celui de Seine-Saint-Denis ce matin, annoncer qu'il ne peut pas payer les allocations RSA? Ceci un peu dans un rapport de force avec l'État, plutôt pour rappeler que cette allocation, qui est une allocation nationale, est payée par les départements sur les crédits du département et que donc les départements qui ont une population fragile, bien évidemment, sont plus sollicités que les autres. Cette répartition n'est pas aujourd'hui équilibrée dans ce sens. Enfin, votre majorité va-t-elle encore diminuer les subventions aux associations, diminuer les effectifs pour rentrer dans le pacte demandé par le gouvernement? Vous savez, je suppose que nous sommes évidemment contre cette position. Le président de la République sera sur la métropole ce soir. Nous souhaitons, Monsieur le Président, si vous avez l'occasion de lui parler, que vous exprimiez en notre nom toutes nos inquiétudes, bien évidemment sur les financements des AIS, mais sur un certain nombre d'autres dossiers qui sont des dossiers sensibles pour notre département. Parce que c'est vrai que nous avons quand même cette impression aujourd'hui de ne pas être entendus et surtout cette population auquel nous sommes attachés et qui est en grande difficulté dans notre département, eh bien, on n'a pas du tout l'impression qu'elle fait l'objet d'un regard particulier de la part de ce gouvernement. Merci, Monsieur le Président.